Géométrie des molécules. Dans cette vidéo, nous allons étudier une méthode permettant de prévoir rapidement la géométrie des molécules. Les électrons de valence se repoussent car ils sont de même charge électrique négative. La géométrie adoptée par une molécule est donc celle dans laquelle les doublés liants ou non liants sont les plus éloignés les uns des autres, comme le seraient des ballons que l'on attacherait ensemble. Appliquons cette méthode sur un exemple simple. Quelle est la géométrie du dioxyde de carbone? Les deux doubles liaisons du dioxyde de carbone se repoussent et se disposent donc comme deux ballons que l'on aurait attachés ensemble. La géométrie de cette molécule est donc linéaire. Étudions maintenant un cas plus complexe où l'atome central possède un ou plusieurs doublés non liants. Dans l'ion nitrite, NO2-, l'atome d'azote est entouré d'un doublet non liant, d'une liaison simple et d'une liaison double. Ces doublets d'électrons se disposent donc comme trois ballons que l'on aurait attachés ensemble. En effet, la double liaison est traitée comme une liaison simple. Voici un modèle de l'ion nitrite où le doublet non liant a été représenté en orange. Il n'y a pas d'atome à l'autre extrémité du doublet non liant. C'est donc comme si ce doublet était invisible, mais son effet demeure. La géométrie réellement observée pour cet ion est donc une géométrie coudée. Appliquons cette méthode à trois molécules dont voici les schémas de Lewis. Ces molécules ont un point commun, leur atome central est entouré de 4 doublés d'électrons. 4 doublés liants et 0 doublé non liant pour l'atome de carbone, 3 doublés liants et 1 doublé non liant pour l'atome d'azote, et enfin 2 doublés liants et 2 doublés non liants pour l'atome d'oxygène. Dans les trois exemples, les doublés d'électrons se disposent donc comme 4 ballons que l'on aurait attachés ensemble. Les géométries ne seront cependant pas identiques car elles dépendent du nombre de doublés non liants de l'atome central. Géométrie tétraédrique autour de l'atome de carbone qui ne possède pas de doublé non liant. Pyramidale autour de l'atome d'azote qui en possède un. Et enfin, géométrie coudée autour de l'atome d'oxygène qui possède deux doublés non liants. Retenons donc que la géométrie adoptée par une molécule est celle dans laquelle les doublés d'électrons liants ou non liants sont les plus éloignés les uns des autres. Dans cette méthode, une liaison double est traitée comme une liaison simple. Et retenons enfin le nom des principales géométries: tétraédrique, pyramidale, coudée, triangulaire et linéaire. Réalisons un petit test de 3 questions. Mettez en pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. Choisir la bonne réponse. La géométrie autour de l'atome de carbone est tétraédrique, triangulaire, pyramidale. L'atome de carbone est entouré de 2 liaisons simples et d'une liaison double. Les liaisons doubles étant considérées comme les liaisons simples, les doublés d'électrons s'agencent comme 3 ballons que l'on aurait attachés ensemble. La géométrie autour de l'atome de carbone est donc triangulaire. Question 2. Choisir la bonne réponse. La géométrie autour de l'atome d'azote est tétraédrique, pyramidale ou coudée. L'atome d'azote est entouré d'une double liaison, d'une liaison simple et d'un doublé non liant. Les doublés d'électrons s'agencent donc comme 3 ballons que l'on aurait attachés ensemble. Mais l'atome d'azote possédant un doublet non liant, la géométrie est donc coudée. Question 3. Choisir la bonne réponse. La géométrie autour de l'atome d'oxygène est tétraédrique, pyramidale ou coudée. L'atome d'oxygène est entouré de 2 liaisons simples et de 2 doublés non liants. Les doublés d'électrons s'agencent donc comme 4 ballons que l'on aurait attachés ensemble. L'atome d'oxygène possédant 2 doublés non liants, la géométrie est donc coudée.